l'opportunité que Valérie, de l'opportunité que moi-même je saluer tout auditeur et téléspectateur qui a pu écouter et regarder l'émission ça. Alors on parlait de Petro-Caribé, on parlait de rapport, on parlait de accusations contre moi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion pour te lire le rapport Petro-Caribé, les deux rapports, parce qu'en fait, il y a deux versions de ce fameux rapport. Mais tu as eu une possibilité pour te lire. Mais avant de te répondre à une question, il faut que tu aies le ministre des Finances, dans le contexte de structure administrative haïtienne. Ministre des Finances, c'est un ministre, tant que dans le gouvernement qui a 20 ministres, des fois 22, là-dedans. Et chaque ministre a une fonction pas. Fonction ministre des Finances, c'est assurer que l'État a des ressources, donc pour assurer que l'institution qui fait collecte pour l'État, il fait collecte en quantité suffisante pour financer des prévisions de dépenses qui sont déjà programmées avant. Donc, job ministre des Finances, il gagne pour lui faire s'enrêler le budget de la République, c'est-à-dire la loi des finances, et pour le faire de concert avec les autres ministres et pour faire valider par son premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Loi des finances, ça, une fois que le fin fait, il a déposé son projet de loi et puis il a déposé dans le Parlement. Et c'est le Parlement qui vote et qui valide. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il a force pour exécuter. Et parler de Petro-Caribé, c'est une composante dans les ressources qui rentraient dans le budget de la République là. Et Petro-Caribé, c'est suite à une convention accord qui est signée par Haïti en 2008 avec le président René Préval et le président Chavez. Et qui, c'est pas Haïti seulement qui est concerné, c'est un pays dans le Caraïbe qui était profité de bénéficier de même avantage ça. Qui t'a dit que leur acheter un baril de pétrole dans le Venezuela, si baril de pétrole là, niveau tankob, bon pourcentage dans le loi pour mettre Venezuela immédiatement, c'est ça on dette à court terme, en fait, on va immédiatement payer sur le coup, peut-être un mois maximum pour payer partie ça, et puis une partie qui transforme en dette de long terme. Donc, plus prix baril là-haut, c'est-à-dire si prix baril là vient $100 par exemple, ou cap gagner pour payer seulement, on dit 25% ou 30% de ce acheté directement, reste là lui-même ou payer sous 23 ans, jusqu'à 23 ans, avec 2 ans de grâce. Et c'est comme ça qui rentre dans le fonds, c'est comme ça crée pour long terme ça qui rentre dans le fonds, qui relève le fonds Petro-Caribé. Et font ça, il est géré par une institution qui est dans l'État, qui relève Bureau de modernisation de l'aide publique au développement, qui relève BMPAD. Et BMPAD, il y a en tête, un conseil d'administration, et c'est le ministre des Finances qui préside le conseil d'administration. Ça. Alors, il faut me dire rapidement, l'autre dit un conseil d'administration, ça ne veut pas dire c'est où qu'on a exécuté, qu'on a opéré au quotidien dans le fonctionnement institution. Et en Haïti, direction générale autonomie, ils ont géré l'affaire correctement, et c'est là qu'il y a un conseil d'administration, ça veut dire tout membre du conseil d'administration, les ministres, et l'autre directeur qui concerné, qui est impliqué dans le conseil d'administration, ça leur réunit pour valider le budget institution et pour évaluer, ça le réaliser et éventuellement bailler orientation le cas échéant. Donc c'est ça que direction autonome est et c'est le rôle ministre des Finances, c'est vraiment à ce niveau-là le gain des réunions de conseil d'administration pour lui-même présider les réunions de conseil d'administration ça et s'il y a des documents qui concernent BMPAD qui pour engager et reste ministère auprès de BMPAD, c'est le ministre des Finances qui voyait le dossier ça au BMPAD pour l'exécuter. Voilà. Maintenant, cela dit, je vais venir sur question là directement pour me dire que Petro-Caribéen, ressources ça qui est dans les fonds Petro-Caribéen, il y a dans BMPAD, il n'est pas dans le budget de la République là. Il prend dans le budget de la République là, c'est là où ils font résolution Petro-Caribé. Ça, c'est la résolution Petro-Caribé. Chaque année, le gouvernement décide, on liste de projets, chaque ministère dit mais qui projet le faire, mais qui projet le faire, sur base d'un programme qui est défini d'un commun accord avec le chef de gouvernement, donc le Premier ministre. Là, fin d'accord, le ministère de planification gagné pour faire systématisation, pour décider projet ça reste en cohérence avec le programme de planification nationale. Et naturellement, une fois que vous fin validé, il est inscrit dans le budget de la République là. Et dans le projet de budget de la République là, et le projet ça lui-même est validé avec le ministère des Finances, naturellement avec la direction du budget du ministère des Finances. Le document ça fait fait, il a sélectionné d'abord, alors d'abord il faut me dire sélectionner ensemble de projets. Projets ça eux même il y a des coûts que le ministère eux-même c'est eux qui décide c'est eux qui sous base d'évaluation que vous fait qui dit mais qui quantité chaque projet a coûté. Qu'on a là fin fait tout ça au systématiser et puis on a une liste de projets retenus
validé par le chef de gouvernement, donc par le Conseil des ministres. Donc, liste de projets qui est coup ça, inscrit dans le budget de la République là, mais pour le budget de la République exécuter, obligé pour résolution. Et résolution ça, c'est une liste projet ça, ou définit qui est liste projet, quantité comme que l'a coûté pour réaliser, et puis qu'on y a une résolution qu'on publie sur le moniteur. Qu'on a alors une résolution ça qu'on publie sur le moniteur, ou gagne partie montant ça, liste projet qu'on résolution soit mettre dans le budget, à ce moment-là, qu'on a exécuté ressources ou qu'à exécuter projet qui est lié avec résolution ça. Parce qu'en réalité, c'est pas seul comme ça qui est dans le budget de la République. C'est comme ça, c'est un corps exceptionnel qui vient dans le budget de la République là. Et c'est sous lui qu'il y a tout scandale ça yo. Côté tout le monde dit que il y a des gaspillages qui fait et il fait le passer comme si dans l'imaginaire collectif, il fait passer comme si dans perception, dans l'opinion, c'est un coup il y a des ministres qui chient à des côtés, qui signent des chèques, qui prennent comme facilement, etc. C'est un coup c'est une association de malfaiteurs qui a organisé, qui a volé l'argent de l'État. Et l'organe des gens procédures pour décaisser, pour me montrer, avant pour qu'on décaisser, malgré tout ça, me sorte là qui fait une fête, que une résolution que le Conseil des ministres signe, un budget de la République que signe un projet de loi des finances que vous voyez dans le Parlement, que le Parlement validé. L'offre il y a deux ça ministère sectoriel là. Par exemple, si son route doit faire, ministère des Travaux publics, il était en dans résolution un projet ça est inscrit dans le budget de la République là, et bon qu'à exécuter. Parce que si l'en dans résolution il pas dans le budget, pas qu'à exécuter. Et soumettez-le dans le budget, il pas dans résolution, et vice versa. Et de si pas de résolution, pas qu'à exécuter dans le budget, et soumettez-le dans le budget, soumettez-le dans la résolution, pas inscrit dans le budget, pas qu'à exécuter non plus. D'accord, c'est ça le protocole là. Okay. Maintenant, le travaux publics qui est projet qui est inscrit dans le budget, qui est dans la résolution et qui est inscrit dans le budget, et puis il veut exécuter route là, il est obligé de faire appel d'offres pour le recruter en firme. Donc, appel d'offres là, qu'on doit restreindre ou ouvert. Restreindre veut dire qu'on doit prendre 3 compagnies, écrire, dire, on me font route, mais qui semblent pour route là, mais qui fait mon proposition. Et puis, il choisit firme qui présente meilleure proposition à meilleur coût. Là, on choisit le Kounier, il a décidé, alors, commission, dans le ministère, une commission ministérielle de passation de marché. Là, le fin choisi projet ça, le fin choisi firme là, pardon, il a soumettre au ministère qui lui-même voyait le bail, ça relève la commission ministérielle, la commission nationale de passation de marché, qui lui-même pas dépend de ministère. OK, qu'on a commission ça va le valider pour le vérifier si le projet est bon, si pas bon. Okay. Alors s'il respecte tous les critères, s'il est satisfait avec sa procédure, il y a green light, il a avancé. Si on estime qu'il y a un problème, il tourne dans le ministère. OK? Si on estime qu'il n'y a pas de problème, il voit le coût supérieur des comptes et du contentieux administratif, qui pourra le vérifier si sur le plan financier et comptable, tout est correct. Quand on a le coût des comptes vérifié que tout est correct, il voit le dossier à retourner dans le ministère des Travaux publics. Quand on a le ministère des Travaux publics, sur la base de bagay ça, ils font lettre, ils écrivent ministère de la planification pour le dire, projet route, moi, je commencer à. Mais telle firme que nous retenu, et firme ça lui-même nous gagne 25 ou 30% d'avance de démarrage pour nous bali, moins mandé autorisation pour ta décaisser pour travailler là qui a commencé. Quand on a mis cette planification, on direction là qui les direction, évaluation et suivi. Okay. Direction ça va le contrôler si tout est conforme, si route là il répond aux normes, etc. Et puis qu'on a direction évaluation et suivi à fond lettre, bah ministère planification pour faire ministère planification écrit ministre finance pour dire autoriser BM pas de décaisser pour moi. C'est à ce moment-là seulement que le ministère des Finances est au courant de l'existence du projet. OK? Alors, au courant de que le projet pas l'exécuter. Maintenant, lettre ça fin fait, le ministère des Finances écrit BMPA dans lettre. Et puis, il voit le BMPA, dit BMPA, décaisser quantité comme ça que le ministère de Planification demandé pour le ministère des Travaux publics. Le lettre arrive dans BMPA doit vérifier si le contrat est correct, si le montant est dans la résolution. Et là, le fin tout est correct, il écrit Banque centrale, il dit Banque centrale pour virer tel montant sous compte tel ministère pour payer tel firme. Mais montant ça, vous mettez dans ça on compte qui est le CSTD, le compte spécial du Trésor pour le développement. Et en dedans compte ça, qui est-ce qui va le vérifier encore? C'est les comptables publics. Comptable public va le vérifier, est-ce que toute procédure est respectée pour le décaisser comme là? Si vous avez un petit problème encore, il va bloquer. OK? Donc voilà la procédure pour faire un décaissement sur Petro-Caribé. Maintenant, gagner en pile, on peut le dire, moun qui, parce que c'est quand même une quantité comme, on dit, grosso modo, pour résolution Petro-Caribé, il y a 1,7 milliard de dollars qui fait l'objet de résolution Petro-Caribé depuis 2008. OK? Maintenant,
plus 1,7 là vient gagner à peu près plus de 500 millions qui passaient dans sa relais, en tout cas qui étaient rentrés en dedans fonds, mais qui pas forcément dépensés en dedans résolution. Ça veut dire que tout comme qui est entré dans le fonds Petro-Caribéa, il n'est pas forcément fait l'objet de résolution. Parce que il y a des autres montages qui fait en dedans, et dans le cadre de la convention qui est signée entre Haïti et Venezuela, côté il y a des usines, il y a 3 usines, une au Cap, une au Gonaïve, une au Carrefour d'ailleurs, pour produire énergie, et il faut acheter gaz, mettre là-dedans, ils recrutent une firme, Venezuela avec Haïti, à l'époque, en 2008-2009, ils recrutent une firme coréenne qui pour gérer compagnie électrique, usine électrique. Ça. Et en fait, c'est à partir de fonds ça, reste comme que pas faire résolution avec lui, c'est là où servi avec lui. OK? On parle de 1,5 et il y a des côtés que vous mentionnez un chiffre de 3 milliards, plus que 3,5. Par contre, côté chiffre, bien pas de site internet. Donc, nous invitons les gens à monter sur le site BMPAD là pour regarder qui quantité de BMPAD publier information. Donc, pas parler, il faut faire balle enfler, même après, dans ça, ça me connaît. Et dans ça, me connaît, au moins, il y a à peu près 1,7 milliard de dollars qui étaient fait objet de résolution. Et dans 1,7 là, il y a 1,5 milliard qui est décaissé. Eh bien voilà, dans 1,5 là, de 2008 à 2016. Donc, ça t'a dit, en moyenne, il y a à peu près 200 millions de dollars qui t'a censé dépenser par année. En réalité, là, nous allons regarder et donner, nous allons rendre compte que avant, déjà depuis sous président Préval, il y a des dépenses qui sont déjà effectuées pour à peu près 600 millions. C'est un peu plus de presque 600 millions. Après ça, il y a à peu près 450 millions de qui font bon bruit, qui étaient fait l'objet de contrats qui étaient faits avec des firmes, qui étaient des gros projets qui étaient faits dans le pays. On a cette différence entre 1,5 là et montant ça qui est vraiment engagé sur le président Martelly. Donc ça, c'est une information pour tout le monde comprendre de qui ça a parlé. Maintenant, vous remarquez, comme son COB dit 150 millions, 200 millions de dollars qui est décaissé par année, c'est gros COB lié pour Haïti. Mais en réalité, il représentait quoi? 1,5 sur un budget de 2,5 milliards de dollars, donc 150 millions de dollars, il représentait moins de 10% du budget de la République. Mais c'est quand même un COB on dit spécial. Et comme il y a des projets qui font un pile, le projet n'est pas fini, eh bien, il crée un pile scandale. Maintenant, côté moun yo cherché pour dire qu'il y a un problème là, ouais, c'est des accusations gratuites parce que moi-même, c'est un ministre des Finances moyen. Petro-Caribé, c'est en 2008 que l'y commencé. On regarde combien de ministres des Finances qui passaient depuis 2008 et pour qui ça, pour nombre dans nos rapports comme ça, parce que les ministres ont foi en dedans gouvernement et à un certain moment, leur presque pas de gain comme encore, Petro-Caribé. On commence à réfléchir ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, Petro-Caribé, c'est Jean Mdoulan là, il finançait projet. S'il finançait projet, cela veut dire que dépenses qui fait c'est des dépenses qui engagées au ministère sectoriel, c'est jamais le ministère des Finances. Le ministère des Finances n'a pas exécuté le projet lui-même. Donc c'est au ministère sectoriel, ça veut dire que les travaux publics, agriculture, santé publique, mais le ministère des Finances, le job du ministère des Finances, c'est le ministère au COP pour faire travail. Le ministère des Finances n'a pas exécuté directement. Donc le ministère des Finances n'a pas de dépenses directes pour le faire avec Petro-Caribé. D'accord? Donc ça veut dire, mais deuxième raison que n'est pas valable, et ça fait, il me semble que même sénateur qui mettait mon accusation, il reconnaît que l'autre ministre financier pas tellement pour expliquer, parce que le ministre des Finances n'a pas exécuté le projet, parce que c'est seul gens pour dépenser comme là, c'est sous base un projet pour lier. C'est bon qu'on peut prendre un monde, c'est comme qui pourrait aller exécuter un projet en côté. D'accord? Donc, un ministère qui a exécuté un projet, qui sont l'école l'a construit, on route l'a fait, on centre de santé l'a construit en côté, mais le ministère des Finances n'a pas ça l'a fait. Donc, c'est le ministère ça au COP pour faire projet. Ouais. Maintenant, ça, c'est ça, bon, soulever question de procédure, moi parler de conditions de bail là. Maintenant, Mabdou, en ce qui me concerne en réalité, tout le monde connaît que il y a des accusations sur moi, soit fait par Petro-Caribé. D'ailleurs, moi-même, je mettais interdiction de départ pour moi depuis Martelly aller. Et à chaque fois, on pose des questions pour comprendre pourquoi ça mettait interdiction de départ. Là, personne n'a posé des questions pour voir que tu as des dossiers difficiles, moi, tu gérer. Dossiers difficiles, tu gérer. Dossier électricité, tout le monde connaît qu'il y a 3 décrets qui te prennent. Et décrets ça, yo permettent que je dis, yo libéraliser le marché de l'électricité et qui permettent que n'importe monde, dans pile commune dans le pays, par exemple, on prend dans zone des côtés dans zone grandance, gon côté c'est gingembre bon fait. Des côtés c'est chardec ou orange. Des côtés c'est
c'est, on dit, n'importe quel type de produit, mais pas qu'à conserver parce que pas d'électricité. Pas de route, pas d'électricité. Donc, pays à pauvre parce que nous pas fait infrastructure de base pour permettre que au monde qui a l'idée, il a développé l'idée parce que il y a trop de contraintes pour faire investissement. Donc, dans la question ça, il y a des réflexions que tu as faites et il y a des accusations que fait par le gouvernement haïtien qui étaient trop laxistes parce qu'on va payer 250 millions de dollars de subventions pour l'électricité et puis par l'électricité dans le pays, on n'a pas marché. Donc, nous décider, sur la base de, c'est pas nous, c'est le gouvernement haïtien, a décidé de revisiter l'ensemble de politiques énergétiques là. Et le président Martelly a instruit le gouvernement pour nous débattre des propositions. Et sur cette base-là, il y a 3 décrets qui sont sortis, il a fait des propositions qui permettent que je dis à libéraliser le marché d'énergie, qui fait que n'importe qui monde, ou même qui est aux États-Unis, ou l'autre monde qui est au Canada, des Haïtiens qui vivent dans Saint-Louis du Nord ou dans Montbécochu, ils ont un combien, ils veulent produire l'électricité, ils veulent produire l'électricité, ils vendent l'électricité. Donc là, ça ne pas conserver pour les parents qui est réservé à 3 grains de monde ou à 4 grains de monde. Ça, c'est la première grosse décision qui fait que il a vraiment l'autre bagaille, c'était qui a un rapport avec des décisions difficiles que le ministre pour prendre et qu'on est obligé de prendre parce que ou pas de connivence avec personne. Leur vient accuser mieux 2 fois avec dans 2 rapports. Premier rapport là, c'est le rapport qui portait le titre de rapport Yuri la tortue. Dans le rapport Yuri la tortue, il a accusé monsieur a fait don route qui était censé sortir Soissons, qui pouvait venir frère, et qui t'a coûté 23,5 millions de dollars. Et l'État a décaissé 21 millions de dollars. OK? Et puis, route, non, à peine 8 km qui fait sur 22 ou 23 km qui étaient concernés. En réalité, Fiom là, t'es demandé pour faire un addendum pour lui, parce que, côté, où on est, le problème qui est en Haïti, c'est que vous lancez projet, sans étude projet n'a pas bien fait. C'est bien que le a exécuté ou côté pour le faire passer route n'a pas bon, il va le passer de l'autre côté et que il vient demander pour coup projet tu as venu changer, que tu as même venu doubler. Maintenant tu venu des problèmes, des malentendus et des discussions entre ministère de planification et film d'exécution et surtout film de supervision tu dit qu'il y a des problèmes de contrat suspend. D'accord? Mais entre-temps il y a un film là 10 chèques de 2008 à 2014. Okay. Et puis il se trouve que même pas, oui, jusqu'à 2014. Et il se trouve que, il dit que moi-même, moi coupable parce que je suis film là, il y a un 10 chèques. Et puis c'est ça, on mettait nombre dans le rapport, il y a eu la torture. Et soit le premier rapport, parce qu'il était sur Internet, il y a page 76, il mettait liste contrat, liste chèques que dit que je paye. Premièrement, je explique aux procédures, c'est que si je paye, je ne vais pas critiquer pour autant que le protocole me doit la respecter. Il y a critiquer si je paye pour 2 raisons. C'est un, parce que le budget, tu as un message pour dire, ministre, dossier a un problème là-dedans, je ne peux pas payer. Et puis, je me dis, non, je voulais pour payer, passer outre. Le ministre a écrit sur le dossier, il dit, passer outre. Si je me dis passer outre, ça me viole un protocole parce que le monde qui est compétent, qui est expert dans le dossier, dans le domaine, dans le ministère, tu as dit pas payer parce que y a un problème dans le dossier. Le ça, je t'ai violé, règle. Deuxième raison qui t'a fait que vous venez critiquer, c'est que tu as dit me payer et puis me refuser de payer. Depuis l'exister avec exécuter le budget, ça me fait payer. Pour autant que toute procédure est respectée. D'accord? Donc, l'autre bagage a dit, je ne connais pas parce que je n'ai pas de firme, je n'ai pas de rapport avec firme. D'ailleurs, c'est le scandale a éclaté, mais existence après les GTC. Parce que vous-même, leur ministre, leur porte des gros documents comme ça. Et puis, ou même, vous regardez des documents de couverture, synthèse, ou bien doit des fois regarder là mais volume pas pour faire on peut pas chiter pour regarder chaque page pour regarder qui est-ce qui propriétaire firme etc. On va regarder comme ça et c'est le scandale on connaît un film qui est le GTC et qui était touché au cob et puis ça qui vient arriver l'homme prend document que là tu publié ou regarder liste contrat chèque dit bayo et après que chèque bayo moi même pas de ministre leur était qu'on payer firme là ça veut dire que c'est son il fait une accusation qui est son tripotage. OK sur des bagailles dit autant de problème qu'on est au suspect, il a cherché un côté pour épingler moi, et puis il a trouvé que, comme il y a un problème dans la route, là, il a décidé que il y a un problème dans ça, donc il a décidé de mettre nous dans le rapport. Le moi-même, il a invité nous en août, en juillet ou en août, moi je allé en bas, je prends page 76 documents, je montre monsieur, je montre arrêté que tu es nommé mieux, pour montrer que je n'ai pas de ministre, là tu es payé firme ça. OK? Et puis, même si je suis payé, je n'ai pas fait faute. Mais on va remarquer que je ne peux pas exécuter le projet, premièrement. Moi, je suis ministre des Finances, deuxièmement. Okay. Et c'était 5 ministres des Finances qui passaient dans la période, période pétro-caribéenne. Et puis, c'est moi-même seulement, je mettais l'interdiction de départ pour lui. Et moi, je me mourir dans ça.
Ah ben, tu es obligé de quitter le pays en catastrophe parce que monsieur, il mettait des escadrons. Ouais. Donc, quelles en étaient les raisons? Même Douli, c'est ça qui a comme dossier Petro-Caribé. Maintenant, il vient contester le rapport ça, vient gagner une deuxième commission remettée pour compléter le rapport là. Moi, je m'attends que monsieur Jono Bagay qui vit sérieux pour dire sous moi parce que m'a montré que il n'y a rien dans là pour critiquer. Quand on a retiré l'accusation qui était dans le rapport de la torture, il a fait rapport là, il recrute une firme qui prend tout dossier comptable, il peut regarder tout dossier de projet pour voir qui côté dans le code projet, tu as un côté pour citer nom, il a cité nom 20 fois dans le projet dans le rapport là. Dans 20 fois aussi des noms là, il y a 3 fois aussi des noms pour dire que il y a telle firme qui devine signer un contrat après et leur prêter au document juridique, ça veut dire pour au document statut et tant que Baptiste, c'est-à-dire ou même comme monde l'ont fait, il y a bon Baptiste. Pour entreprise qui fonctionne dans le pays, il faut qu'il y ait un statut juridique. Et document ça, c'est le ministère du Commerce qui signe pour voir dans la presse nationale. Et il se trouve que en 2011-2012, moi j'étais ministre, il y a des gens qui créent des firmes, qui étaient portés dossier dans le ministère du Commerce, et que affaires juridiques, fin d'étudier toute bagaille, ils estiment que le film ça a existé dans le pays. Ils ont voté, puis nous même nous voyons, ministère, presse nationale. Quand on a découvert que les gens qui étaient voyés dans la presse nationale, c'était moi-même, donc on dit firme ça, leur priorité existait, c'est Wilson Lalo qui était là comme ministre du Commerce. Voilà 3 premières fois cité le nom dans le rapport. Ensuite, on cité le nom 15 autres fois pour dire dans toute résolution que tu prends, mec, moun qui était ministre dans le gouvernement Martelly. Qu'on a remetté, c'est dans toute ministre remetté, donc nous mettez là dans le tout, ça fait 15 fois. Donc 15 plus 3, ça fait 18. Il était 2 autres fois cité nom, c'est dans la conclusion rapport là. Dans la conclusion rapport là, on alinéa, côté monsieur dit, certains ministres, dont Wilson Lalo, seraient intervenus auprès du directeur général BMPAD pour faire des décaissements en dehors des résolutions Petro-Caribé. C'est inouï. C'est inouï. Premièrement, l'accusation se fait par écrit. Advenant que tu as voulu insulter le directeur général BMPAD, après tu as dit, bon, moi-même, moi, imposer monsieur me dit, monsieur, on va aller dans la bouche pour retirer encore l'État. Advenant que tu as fait, que monsieur t'a accepté. Mais ensuite, il faut monsieur passer l'autre là-bas, Banque centrale, parce que c'est mon caisse, monsieur, pour le prendre comme là-dedans. Il faut demander Banque centrale décaisser. Est-ce que le carré des banques centrales pour le dire, font chèque de temps montant? J'en levé. Est-ce que le cas fait ça? Maintenant, advenant que le t'a fait, il t'a demandé Banque centrale, que Banque centrale t'a décidé pour le vague, pour ne pas respecter la procédure, il t'a attendu sur le téléphone, et puis il t'a fait. Mais le Banque centrale fait bail comme là. Il faut qu'on chèque, il faut qu'on papier écrit. Banque centrale pas qu'à faire sans papier. Donc, s'il y a fait enquête, il faut le prouver. Côté au jeune Saoudi, qui dit que me connaît les directeurs généraux, non pas moi-même, un ensemble de ministres qui connaissent les directeurs BMPAD, et puis ils ont décidé que moi-même moi là dans le tout, mais c'est pour moi-même seulement mettre accusation demander pour et traîner devant la justice parce que je suis les directeur BMPAD pour décaisser. Ça, c'est complètement inouï, c'est la folie. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Donc c'est sous base ça que monsieur a fait tout scandale sortant autour de nom là, parce que ça fait ouais dossier Petro-Caribé même pas même comme ça pour me dire. Là on dit mal défendre quoi? Parce que comment moi-même ce monde quand même pas le dire que plus expérience parce que tout le monde. Mais c'est un pays à ma vivre. OK? Moi, j'ai passé quand même 4 ans à travailler sur réforme administrative. Quand il y a des qui met en œuvre là, je veux dire, c'est à le CNR, la Commission nationale pour la réforme administrative, qui est venue avec eux. Qui en tout cas, sur loi sur fonction publique, administration publique, j'aurais dit là, loi sur comptabilité. En tout cas, un ensemble de bagages que nous travaillons sur depuis 1997 jusqu'à 2001. Ensuite, même, c'est ça ma pensée. Ma pensée d'économie haïtienne dans l'université depuis 25 ans, depuis 28 ans. Donc, c'est bon pays, m'a pas apprendre. C'est bon pays, m'a pas apprendre connaître. Et puis en plus, pas un homme d'argent. Même on qui parle en pilio. C'est pour ça que je dis avec qui est-ce qu'on est dans connivence pour me régler. Parce que si me fait débat dans le pays, on connaît. Et ça fait que je crois que pour résoudre le problème, ça, en dehors de question de justice, il faut qu'il y ait une commission vérité. Parce que quand bande de monde qui accumule une série de biens dans le pays, il faut qu'elle dise côté aux jeunes copies. Côté aux jeunes, parce que moi-même, si je touche 200 000 gouttes, ou bien 100 000 gouttes, et puis je me caille qui coûtait 2 millions de dollars. Combien 200 000 gouttes pour me faire 2 millions de dollars? Combien de vie pour me daguer? Il faut mal montrer ce que je prête comme la banque qui connaît jeune comme là. Il faut l'expliquer. Donc c'est parce que c'est facile. Regardez toute l'histoire d'Haïti. Négo, démarche politicien haïtien, c'est lyncher des gens. Et surtout, l'un des gens, pas dans des coteries, pas dans des groupes, dans des gangs avec eux, c'est démonter les gens. Et qui vient faire que, d'ailleurs, vous remarquez, nous tellement aller loin là-dedans, nous consacrer dans la Constitution.
Constitution dit, sous tes ministres déjà, sous gain expérience, d'ailleurs, il dit, sous compétent gain expérience, pas doué, occuper poste d'administration publique. Parce que pour occuper un poste d'administration publique, faut ou gain des charges. Mais sous tes occupants fonction dans l'État déjà. Et des charges à qui est-ce qui vous parle sont assemblées politiques. Okay. Donc, assemblée politique qui est en concurrence avec vous-même là, l'a choisi seulement le monde qui semble avec lui. Donc, ça veut dire que monsieur verrouillé pays, hein, et il a cherché des prétextes pour les problèmes. Donc, on a un scandale. Mais on parle dans la radio, dit qu'ils sont volés Petro-Caraïbes. Négo allait tellement, il dit n'importe qui ça. Ça, on fait, c'est fait, on fait mesure pour occuper Mounio, parce que même ces citoyens haïtiens, moi-même, je tout dit. Personne n'a pas venir prouver que moi-même j'ai une transaction frauduleuse que je me fais avec lui. OK? Premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas bien dans le pays étranger. Tout le monde qui parle en pile là, il faut le vérifier. Je n'ai pas bien dans le pays étranger. Je n'ai pas des transactions frauduleuses que je fais avec personne. Je n'ai pas bien pas expliquer que des jeunes comme je fais là. Donc, tout ça dit, je suis tranquille. C'est vrai que monsieur dévoyé le pays. Il vient faire que un monde, sous un parcours, ou un gens, ou voulez projeter tout dans la vie, ou pas qu'il doit entrer dans l'État, ou pas qu'il doit travailler dans l'administration publique. Il faut quitter pour les incompétents et les bandits. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que fait que vous citer non bande de paroles, mais ça m'amuse. Donc moi, je ne vais pas répondre à ça, parce que même, bon, je parle un peu avec la communauté, parce qu'il y a pile de monde qui a souffert. En pile de monde a souffert. Des anciens étudiants qui ont souffert. Moi, je suis étudiant, je ne sais pas quand de la Fontaine jusqu'en nos pays là, je en République, en Tchéquie, qui écrit mon long email, même senti son monde qui a souffert, qui peut-être a crié. Par exemple, monsieur, c'est un ancien étudiant qui peut-être qu'on aime bien, et qui a dit, qui a bon des conseils. Parce que c'est un pays mangeur d'hommes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi-même, moi-même, je traîne des dossiers dans la justice, il y a les devants, m'attends qui ça vous dit que moi-même, je fais illégal. Non? Parce que je ne connais pas fait rien d'illégal. Je ne fais rien, pas même d'illégal, pas faire même irrégulier, si je ne fais pas irrégulier, je ne fais pas de mauvaise foi. Parce que je dois tromper, c'est un monde, moi, si il vite, etc. Mais je ne peux pas le prouver que, un, je n'ai intérêt à faire là-dedans, deux, que je fais pour me faire l'État abus. Ou même me faire pour me battre contre la population. Je ne peux pas prouver. Bon, je réponds presque à toutes questions que je me gagné. Mais pour la perception, surtout la perception de nos autres dans la diaspora, telles images sont portes ouvertes aux fenêtres sur la diaspora. Perception, c'est que mes amis, comme ça, l'idée c'est même un parallèle, ou même c'est aussi sur les réseaux sociaux, un parallèle, une comparaison entre Cob Yobay, République Dominicaine pour Petro-Caraïbes, parlant à Cob Pardouan, que Yobay, pays d'Haïti. Perception dehors du pays, c'est que Cob là, nous paraît que ça Cob là fait. On attaque la perception ça. Qui ont même répondre à la perception ça? Je suis défalqué les 8 dernières années pour salder, premièrement. La deuxième chose, c'est que la République dominicaine a engrangé quelque chose comme près de 7,5 milliards de dollars. C'est la même période. Haïti fait, nous sommes 2,2, mais grosso modo, c'est à peu près, presque, on dit un peu plus d'un tiers, un peu moins d'un tiers de sa République dominicaine fait sur la même période pour les mêmes populations. Ça, c'est pour le monde qui doit parler, pour qu'on soit dit. La deuxième chose, nous prenons piège d'un système politique complètement rétrograde qui est anti-développement. Problème Petro-Caraïbes, c'est qui ça lié. L'homme ministre, c'est assez intéressant. Première résolution Petro-Caraïbes qu'on prend, non, ici, dans le palais national, moi, j'étais ministre du commerce à l'époque. Moi, intervenu pour me faire des remarques, et pas dire dans la presse, je dis, ça que tu dis dans le conseil des ministres, le ça. Et qui était amusant parce que ça me dit à montrer que j'ai raison juste jeudi. Mais il se trouve que le système politique a fait que le ministre, ou le premier ministre en tout cas, est l'otage du Parlement. Faire un projet référence qui fait l'homme fait, il prend le gain pile effet induit, l'autre monde prend et profiter par exemple font une bonne route, mettre un bon système d'irrigation, on prend monde qui était dans zone pour le planter. Je dis il dit pays a inondé avec poids. Je pas conscient de ça, mais à cause de travail qui commence à faire là autant de durée de augmenter de 30-40%, mais poids c'est pas deux poids que fait dans le pays. C'est des productions de 2-3 mois. Nous joignent l'eau, joignent semences, travail de labourage que le tracteur fait. Grand pile poids. Ça veut dire grand pile manger qui fait dans le pays grâce à caravane qui passe dans des zones. On imagine un instant que nous avons réussi à choisir 2-3 projets références que nous avons fait. Tout le monde est conscient. Oui, je ne peux pas aller dans chaque ville de l'Artibonite ou chaque ville du sud pour me faire un petit bagage. Même faire un projet qui va créer suffisamment de travail, qui est revalorisé
Grand Sud, là, qui était pas faire l'autre monde faire l'autre investissement, qui était pas faire une classe moyenne qui émergeait dans le Sud, et qui était pas permettre que chaque ville, par effet induit, joue un bagage par. Le système politique a fait que, lorsqu'on Premier ministre, faut faire un petit projet pour chaque député, pour chaque sénateur. L'homme gagne 119, combien 120 députés, combien il est là, je veux dire, et puis il gagne une trentaine de sénateurs. Yo, chaque fois, font un projet la caillou. Nous sommes 12 et 200 millions de dollars qui gagnent pour programmer Petro-Caribéa. On a fait 200 millions de dollars pour diviser par environ 150 moun pour faire des projets la caillou. Pas foutu, ils font aucun projet sérieux. On va faire un petit projet de place publique là, on va planter 5 pieds bois là, et c'est ça. Et sous pas faire, il a jeté comme Premier ministre. C'est ça le problème. Il faut que nous comprenions la réalité. Donc, gaspillage Petro-Caribéa, c'est le fait que nous faisons une bande de petits projets, si vous comment dire, petits projets isolés, on a fait 2-3 projets de référence et qui étaient vraiment, qu'on a dit téléphérique. Téléphérique, c'est 40 millions de dollars. Mais en 2013, c'est Haïti, tout le monde te connaît, un projet téléphérique sous site ministère des Finances. Nous avons même fait entreprise à venir, des protocoles qui étaient signés. Mais il n'y a pas tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de cob pour faire. Parce que comme qui gagne 40 millions de dollars, pas capable pour un projet, obligé de diviser en autant de pour faire un petit projet dans chaque commune. C'est ça qui arrive avec le Premier ministre. Donc tout Premier ministre otage de système politique. Là, côté où obligé de faire député et sénateur à content pour ne pas interpeller ou pour ne pas jeter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'heure d'où 200 millions de dollars par ça le fait, 200 millions de dollars ça le fait. Et puis, pendant que je viens tout ça, il faut quand même me nuancer. Moi, je mettais au défi pour montrer sur les 30 dernières années qui gouvernement qui fait plus réalisation sur une période de moins de 5 ans. Je me dit qui est lié. Qui gouvernement et qui. Parce que Petro-Caribé, ce n'est pas avec le gouvernement ça a commencé. Moi, je me dit qui gouvernement qui fait plus réalisation en moins de 5 ans. Autour de nous. Nous songez le président Matéli vient installer ici, c'est sous Jean de Massa pour nous dépasser. Nous songez Jean de Massa à l'époque. Oui, nous songez. Tout ça. Maintenant, parlons des projets qui ne sont pas achevés, qui ont questionné ça. Et ensuite, toujours perception, accusation, c'est que comme l'a passé dans les affaires surfacturation, c'est comme ça qu'ils prétendent que l'arrivée passée. Qui doit répondre à ça? Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Et alors, c'est ça qui toute nuisance dans le dossier. Parce que, on suppose, parce que, pour exemple, je dis, pour bien illustrer, soit le Gonaïve, ou qu'on est Gonaïve Henry, ou l'a fait Kounier. Et l'a fait par un film très compétent, d'ailleurs, c'est une plus bonne route qui fait dans le pays, Gonaïve Henry, par un film qui est le Consortio Remix, mais c'est son film italo-dominicain. Route ça, lorsque Gonaïve, vous allez comme ça, ou aller pour aller juste Henry pour monter, puis le beau. D'accord? Maintenant, l'autre bretelle qui sortit là, qui virait à l'ouest, c'est route qui peut aller Port-de-Paix, entre Goumon et Port-de-Paix. Ça n'est pas Kafoujof en sa folle. Film qu'on sort sur Remix, non? Là, fait route ça, et en fait, kilomètre là, coûté à peu près 1,2 million de dollars. Jodia, sous base de nouveaux protocoles que le président a négocié avec tout le monde qui est impliqué dans les travaux publics, même film ça, dans la même zone, non? C'est lui qui fait bruiter ça, quelqu'un qui fait 4 ou 5 km déjà. Et ça le fait, il fait à 100 000 dollars le kilomètre. Naturellement, il faut m'avouer que le travail de terrassement, c'est le travail public qui fait. Ça veut dire pour tes graviers et faire travail de basio, c'est le travail public qui fait. Même si on a exagéré, on a dit travail public à faire, l'État 100 000 dollars tout, ça veut dire au total, le route n'a pas coûté 200 000 dollars. Kilomètre de route qu'a fait actuellement là, il n'a pas coûté 200 000 dollars pour sortir Kafoujof pour aller vers Gaumont, vers Ansafole. Et pourtant, c'est même route, non? Il coûtait 1,2 million de dollars. Donc, oui, tu as un problème de surfacturation, parce que les gens qui vous disent que ce n'est pas vrai. OK? Il y a un vrai problème de facturation. Maintenant, c'est comment critiquer les gens qui font surfacturation. Comment on va le faire critiquer? Parce qu'on va le non, comprenez bien. La majorité des routes qui construisent dans le pays, qu'est-ce qui fait? C'est BID des banques mondiales. Jusqu'à ce que tu aies Petro-Caribé, c'est BID des banques mondiales qui fait route. Mais norme BID des banques mondiales, c'est prix ça au pays. OK? Donc, c'est lui-même qui norme de marché. C'est depuis que le président est venu là, qui lui-même qui est habitué avec type de travaux ça, et qui fait costing, là, ça veut dire regarder structure de coûts, combien de gravier, combien de roche, combien de sable, combien de l'eau, combien de ciment, etc. Et puis il décide que là, il met de tout en tout, il n'a pas fait plus que. Si c'est l'État qui a fait route, là, c'est le Dubaï qui va le faire saisi. Si c'est l'État qui a fait route, là, entre terrassement et asphalte,
il ne doit pas coûter l'État 50 000 $ américains. Non. Si c'est travaux publics qui a fait. Qui va expliquer ça? Ben, moi, je dis qu'il y a des normes qui entrent dans le marché, hein, qui viennent faire que pas de prix de référence dans le pays. Hein. Pas de prix de référence, ça veut dire, Jean Marché, au fait, non, il ne pas permettre que la vérité des prix a éclaté. Là, moi-même, je vais le faire un contrat. Et puis, c'est 3 firmes qui viennent, et puis 3 firmes, ils ont à peu près des prix similaires. Vous d'accord? Donc, ça me fait. Je prends ça, je pense, qui moins 10 ans, et qui semblait répondre à respecter l'exigence que je me dis pour le travail là. Mais, c'est eux-mêmes qui disent vérité prix. C'est firme qui dit vérité prix, pas l'autre référence. Donc, là, on va critiquer au ministre pour dire oui, il était surfacturé. On ne peut pas montrer que le ministre en font faute. Mais on a dans le niveau firme, contraire, il y a un contrat que vous critiquez, vous dites c'est gré à gré. Côté firme, sorti, qui est-ce qui choisit firme? Ça, question de contrat gré à gré, je ne peux pas dire rien. Parce que je ne suis pas placé pour me déconner contrat gré à gré au contraire. Seul ça me connaît. Pour autant que le contrat a passé toute étape somme là, ça veut dire il passe par CNMP, il passe par Cour des comptes, ministère de la planification, on lettre, on rapport de bonne exécution de travaux, et puis il écrit pour vous décaisser ou même vous décaisser. Ok? Moi-même, pas procédure, ça va pas arriver dans le niveau. Parce que moi-même, j'ai très peu de marché. En fait, je ne pas faire marcher moi-même comme ministre. Je ne pas marché pour me exécuter. Donc, accusation qui fait là, comme moi, c'est pour faire bonne mesure, parce que y a des gens qui ont besoin d'éliminer, des choses comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dans la pratique, nous ne pas rien pour venir, pour mettre sous dôme, pour dire que je fait, qui est coupable, ou en tout cas qui est répréhensible dans le cadre de gestion Petro-Caribé ou n'importe qui bagaille que je gérer. Mais cela dit, parler de surfacturation, demander que un système de prix de référence dans le pays. Et ça fait que le président installé, nous avons première grosse décision que prend, une fois que le gouvernement est installé, une semaine après, nous avons arrêté sur le train de vie de l'État qui sorti. Qui décide qui montant maximum pour acheter un automobile. Combien de gaz peut avoir au monde. Qui gens pour monde voyager, soit voyager à partir de comme l'État. C'est des biens on va acheter dans l'État, comment pour acheter, qui conditions pour respecter. Ça, il est sorti depuis le mois de mars 2018. D'accord? Et 2017, pardon. Deuxième bagage que nous faisons, eh bien, depuis ça, nous cherchons une firme américaine, McKinsey, nous pouvons engager avec lui, mais qui prend vraiment travail pour faire un document de référence que nous relève les prix de référence en Haïti, qui dit pour n'importe qui acheter papier, acheter cartable, qui compte pas besoin de meilleur papier, meilleur cartable, au meilleur prix dans le monde, pour moi-même pas gaspiller l'argent de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ça nous, expérience qu'on a de l'administration publique, là, vient faire que nous connaissons comment pour aborder des questions sérieuses et qui vous permettre que, je dis à tout le monde, a dit oui, il y a une route, soit dans le sud, où il y a un travail qui est fait. Soit dans la Tibonite, où il y a un travail qui est fait. Ou dans le nord, où il y a un travail qui est fait. Par contre, souvent, voyager dans le pays. Où il y a fait. Mais quand comme vous sortez, il y a des gens qui disent, ah, c'est faux, le travail n'est pas bon, vraiment. Quand on a vérifié le travail là-bas, on dit, ah, et ne gaspiller l'argent de l'État. Mais là, on vérifie pas, côté comme. C'est même comme qui était toujours rien. C'est avec lui qui a fait tout le travail, ça qu'on a fait là. OK? Sauf que Kounier, au lieu que malach ton bagage qui vaut 2 gouttes pour 10 gouttes, c'est 2 gouttes à me payer. C'est 2 gouttes à me payer. Naturellement, ça va provoquer un peu d'instabilité, un peu de désordre, mais il faut qu'on 10 peuples là qui ne pas bon. Et ça fait que vous remarquez que vous êtes obligé de chercher un argument pour faire des ordres, mais dans la pratique, la population commence à ouais. Aller dans le sud, aller dans Campérin, aller dans la zone Tobec, aller dire que ce n'est pas vrai. Parce que moun yo wè route yo fait, yo wè zone yo irrigué, yo wè terre yo labouré, yo wè l'école yo réhabilité, moun qui kay yo krasé yo wè kay yo refait. Ça fait là actuellement. Et la fête dans la Tibonite, moun yo wè plein nan irrigué. Et pour prendre un exemple comme on a parlé de surfacturation. En 2008, 2009, la BID bat un contrat pour irriguer la plaine de la Tibonite. 59,12 millions de dollars. Ça veut dire presque 60 millions. 59,12 millions de dollars. Ils ont irrigué 17 000 hectares de terre. Travail caravane fait dans la Tibonite là, il irrigué 32 000 hectares de terre. L'État a dépensé 197 millions de gouttes, ça veut dire moins de 4 millions de dollars américains. Même, en tout cas, ouais, nous fait presque 2 fois plus de travail. Et vous dépensez, on dit 50 divisé par 4. Ça veut dire presque 14 fois, 14, bah en tout cas, regardez, presque 15 fois moins. 15 fois moins. Non, mais ça, c'est des réalités. Vous pouvez le vérifier. Pendant ce temps, le contrat 2009, là, il a duré 2 ans pour faire travailler. L'autre jour, là, le travail a été fait en 2 mois. Quand on va mobiliser le 1er mai, il finit l'autre bois le 28 juillet, il est déplacé là, le 1er juillet, en tout cas, il est déplacé sur le sud. Il y a moyen de facturer ça, le document ça? Non, tout document existait, oui.
Wow, intéressant. Merci pour toute l'information ça là parce que c'est en pile nous pas gain information ça monsieur Lalo. Dernier mot adresse à la diaspora qui soit qu'à dire parce que mon perception de la diaspora regarder avec des yeux inquiets dossier Petro-Caribéen. Mon cher, si me dans la diaspora, me même problème là. Parce que faut pas négliger de dire que il y a un travail d'intoxication et d'inondation de la presse avec des messages les plus méchants, diffamants pour détruire des mondes et pour montrer que gaspiller l'argent Petro-Caribé. Je crois que l'information de ce bail là, oui, peut-être il y a certains projets qui doivent se facturer. Mais dire gaspiller ça pour un chèque limité dans la poche, c'est pas vrai, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister, ils ne peuvent pas le prouver. D'accord, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que diaspora, les pays, ça, on dit, c'est lui qui a bail pays à oxygène quelque part. Même le bala grave pour eux, il y a quand même 2 milliards de dollars au moins qui viennent dans l'économie chaque année. Tout effort que nous avons fait là, c'est comment pour mettre un cadre pour faire que des gens de la diaspora, d'accord, retourner dans le pays pour venir faire l'argent. Parce que dans la pratique, ça n'est pas les frontières économiques. Ça veut dire niveau économie haïtienne, il tel que un investissement en Haïti qui rapporte vite plus que dans n'importe quel autre pays parce que on sortit très bas de l'échelle. Non, ça c'est des logiques mathématiques. Ça veut dire dans l'état paysan là, n'importe monde qui vient faire premier investissement dans n'importe qui ça la font pile l'argent. Regardez Digicel par exemple. Ils font pile l'argent très vite. Est-ce que facile pour un Haïtien vient investir, Haïtien de la diaspora justement. Une perception. Il faut pas une perception de corruption. Question que un monde pour venir au président de la République, pour venir au ministre, il est obligé d'aller au monde par en bas pour payer un petit cop par en bas. Ça veut dire que pour aujourd'hui besoin de faire, nous devons manger comme là dans la main, dans la question de négociation. Et autour d'un ministre, autour d'un président de la République, ça on pas contrôler les gens qui soudoyer des gens. Seul ça dit monde dans pas chercher passer par intermédiaire. Monter sous site écrit moun directement. Parce que moi leur écrit matin réunion pas avec vous matin parce que il y a des groupes qui est à l'étranger qui vont un message, voyez bon moi et puis m'obliger rencontrer yo vinn dire qui ça veut faire dans le plateau central et yo même besoin le président dit pas besoin le président pour ça mais ça pour faire. Mais que moun yo écrit directement, écrit ministre et sous joindre moun qui mande au cob pour ça dénoncer moun yo. C'est ça que parler des pays là. Parce que tout le monde qui parle en pile là, c'est pour venir dénoncer les gens qui te fait des débats avec eux, dénoncer ça. Parce que les seuls gens pour jouer une transparence, les seuls gens pour faire les gens peur, pour ajuster correctement. Plutôt que dénoncer des gens dans la radio, faire mentir sur des gens, leur gain de trafic comme ça, dénoncer les gens. Des gens qui font des bagages irréguliers, dénoncer les gens. Et que ou besoin de faire des bagages et puis les gens n'ont pas fait, il faut perdre du temps pour le faire comme ça, dénoncer les gens. Mais pas dénoncer, ça fait gagner un projet à l'eau président. Que nous fait avec un numéro de téléphone pour que l'homme ait abus ou relais, gon moun k'ap prend message ou gon dossier envoyé mais dans le dossier ça il va faire enquête puis si on dit à pertinent si on dit au pertinent il y a mettre sanctions sur le monde si il pas pertinent il y a tout suspendre bêtiser mais si c'est pas sérieux lié ou après que par suite cette forme de dénoncer seul gens pour gérer parce que chance Haïti c'est la diaspora et je dis première génération de monde qui était parti dans les années 80 retraité déjà ou bien retraité connait. Il y a des petites qui commençaient qui kembe quand même une fidélité avec pays. Mais petite yo pas gain fidélité ça avec pays. Si nous besoin profiter de tout talent ça aucun gain dans la diaspora, des gens qui fait des bons diplômes, des gens qui ont des expériences dans des domaines les plus divers pour venir dans le pays, c'est je dis pour le commencer. Et pour le commencer c'est confiance pour la diaspora. Et faire confiance le gouvernement a décidé pour la diaspora confiance pour le retourner parce que c'est ça que Palvin fait que nous on ville qui pas Port-au-Prince, une classe moyenne qui émerge. Là on est diaspora qui était au CAI, qui vivre Boston, qui monsieur c'est agriculture lié, pas contre qui ça lié, il décidé il vient avec un bon projet, il vient avec un peu d'argent et bien dans le système là j'ai un crédit pour le faire projet. Monsieur a des contacts à l'international qui fait que le gros marché qui est beaucoup plus grand que le marché de 15 personnes qui dans la cour la carrière, il y a un marché de 7 milliards parce qu'il est éclairé, il est habitué à comment ça fait dans l'autre pays pour le sortir dans la logique d'économie de boutique que nous avons dans le pays pour venir faire des gens qui veulent aller à l'assaut du marché mondial. C'est les gens qui ont fait ça. C'est les gens qui sont dans la diaspora qui ont fait ça. Je dis, les gens ont peur parce que là, ils ont terre, ils ont des gens qui volent, ils ont venu aux transactions en faveur de l'affaire au abus, donc c'est une question judiciaire, etc. Donc, nous pouvons mettre un numéro de téléphone rouge pour nous relayer, là, il y a un problème. Et puis en même temps, il y a un ensemble de facilités. Après, actuellement, moi, j'étais très content. Et il y a 3 mois, nous étions au CAI. Moi, un groupe de jeunes qui entraient, mais je dis jeunes, une dame qui était peut-être 35 ans et qui était peut-être plus âgée. Mais pourtant, c'est des jeunes qui ont fait des doctorats de master, des MBA,
qui viennent au CAI, qui tournent, et qui tendent des présidents parler de projet d'électricité, qui eux-mêmes, ils ont intéressé pour venir développer une plante hybride et solaire et éolienne pour faire produire 20 mégawatts pour vendre dans le CAI. Mais on monde qui a produit 20 mégawatts de courant pour vendre dans le CAI, c'est un monde qui peut réunir peut-être 5 ou 10 millions de dollars de bénéfices par année. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça le besoin que les jeunes viennent faire dans le pays. Le pays, c'est un pays éolien. Pas un pays qui a plus d'opportunités là-dedans sur la terre, je dis que Haïti. Bien ce que monsieur a créé, délétère, avec des politiciens qui impatients, ils ne pas attendre le période d'élection arrivée pour aller dans l'élection, ils ont dans des autres pour que les pays en permanence, et puis détruire tout l'autre monde que vous croyez sous chemin, etc., etc. Et ça vient faire monde peur. Eh bien, regardez toute l'histoire d'Haïti, ça lié. Pas jamais une périodité différente. Prends le temps de nous regarder l'histoire d'Haïti, d'après c'est exactement ça dans la vie là. Il y a des gens qui vivent, vous avez l'impression que c'est une histoire qui est OK, parce que les gens vont commencer à chaque fois. Je dis, c'est nous pour refuser ça. Parce que jeunes, ça vous voyage là. L'avantage d'Haïti, je dis, comparé avec le 19e siècle, c'est que ce n'est pas 3 personnes qui sont partis en France qui viennent avec un livre, qui disent monsieur Sogo intellectuel. Je dis, il y a des dizaines, il y a des centaines, il y a des milliers de jeunes qui ont des diplômes, qui voyagent dans une bande de pays, qui ont regardé la télévision, qui sont éclairés et qui ne sont pas d'accord situation de fatalité qu'on a posée. Et qui veulent ce que le pays a. Et bien nous-mêmes, nous sommes prêts pour accompagner les jeunes. Donc c'est ça, me cadeau. Monsieur Lalonde Abdjo, merci en pile. Merci pour l'information. Merci pour l'espoir Sakoba. Par exemple, monsieur Capgado, qu'on y a là dans New Jersey, qui a intention lui-même tout dans le pays, ouvert une plante d'énergie solaire tout dans le pays. Donc, bienvenue. Il a écrit directement. Il a écrit directement sur le site Palais National. Ma adresse mon gars Bayoli, adresse ma Jean nomié, Jean pas boire adresse à n'importe qui qui travaille dans le palais, mais adresse option pour lui. Et vous prenez prénom mon nom, mettez point, nom mon nom pour mettre présidence pour acheter option mon nom. Mon yo a pris pour nous. OK, mais vous avez envoyé dans le ministère auto.